Tu veux faire quoi avec ça? Avec la balle? Je sais pas. Ben la lancer sur les followers. Il y en a pas. Du coup, il y en a pas. Ça a tapé dans le vide. De toute façon, il n'y a pas de followers. Hello tout le monde. Salut, salut, salut. Comment ça va? Ouais, ça va. Ça va, Quentin? Ça va, ça va et toi? On est bien? On check? On y va? Allez, on check. Aujourd'hui, on check. Check du point. Tac. Coude. Tac. Plus de Covid, interné dans votre coude. Cette vidéo est sponsorisée par le gouvernement Par français. le Covid. 21. Aujourd'hui, on va aborder un sujet versus, un sujet high kick. Vin rouge versus vin blanc. Voilà. Comment ça commence à chaque fois? Bah en fait... Jean-Baptiste, raconte-nous comment ça commence tout le temps cette histoire. C'est vécu, et je suis sûr que tout le monde le connaît aussi. Tu vas au resto, tu veux te faire plaisir, t'es avec tes potes, ta famille et tout. T'étais attendu, t'avais Ouais. réservé, t'avais fait ça propre, t'avais réservé. Voilà, tu t'assois, t'arrives, on te sait, machin, ça va, oui, vous avez pas des bonnes journées, ok, bref. Et là, on te pose une question. On te dit, est-ce que vous voulez boire un verre de blanc ou un verre de rouge? C'est chiant. En fait, je parle. Ouais. Ouais, déjà d'une, je Voilà. parle. Pourquoi tu viens me proposer de... En plus, faut que je réfléchisse, est-ce que je veux un blanc, un rouge, un machin? Non, j'ai soif. J'ai soif. J'ai faim. Me pose pas la question, amène-moi un truc, une bière, un machin. Voilà. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Eh merde, putain, depuis quand il bosse le lundi lui? Alors avant de vous parler du versus et du petit combat qu'on va se mener blanc-rouge, l'idée c'est de vous parler déjà du premier point commun, de la première similitude, c'est du raisin. Voilà. Ils s'attendaient pas à ce que je dise ça. Non. C'est du raisin. Que tu sois blanc ou rouge, ou champagne, ou rosé, machin. Ça reste du raisin. Raisin, viticulture. Ok, non, plus sérieusement, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus, le point un peu qui névralgique, le centre qui rejoint les deux quand même. Pour pas rentrer dans un détail trop technique scientifique, finalement, pour faire du vin, il faut faire du raisin. Donc on va faire le système de viticulture classique, très similaire pour les blancs, les rouges, pour faire du rosé et tout. On part d'un pied de vigne dans la terre. Donc voilà, c'est vraiment pour expliquer ça de manière simple. On va dire que le point commun, c'est que c'est du raisin et que ça reste de l'agriculture et de la viticulture. Et peut-être un point un peu technique à mettre en avant, c'est que la grosse différence entre la viticulture du vin blanc et du vin rouge, c'est finalement le degré de maturation. Donc on va chercher des degrés de maturation différents entre les raisins blancs pour du vin blanc et les raisins rouges pour du vin rouge. Ce qui va concrètement, ça change la vendange. Voilà, ça change la date de vendange. Ça va décaler la date de vendange. Très souvent, on vendange les vins blancs avant les vins rouges. Mais c'est théorique. Du coup, on parle vin blanc, vin rouge et tout. T'as pas un peu des chiffres? On va parler chiffres là. En France. Voilà, on parle pour la France. Ouais. Aujourd'hui, les bouteilles produites et commercialisées, on est sur 55% de la production qui est du rouge. Étonnamment, même nous, je pense qu'on a été étonnés. On a quasi 20% des bouteilles qui sont du rosé. Du rosé. Et du coup, la part restante qui va être, vous vous rendez compte, blanc et effervescent. Donc le blanc, c'était 25%. Ouais, dans les 25%. Voilà. Donc on voit déjà, rien qu'avec ces chiffres-là, que le rouge, il domine le marché. Donc forcément que l'offre, elle est là, mais que surtout la demande domine le marché. Le rouge, on veut du rouge qui tâche. On veut du rouge qui tâche, on veut du 15,5 dans les bouteilles, 2050. Ouais. 2050, 18 degrés, allez c'est parti. En Un même petit temps, porto? Non, je veux juste du vin rouge. Mais on se tape un peu plus le crâne avec le rouge. Ouais, c'est ça qui est bien. Vous verrez, vin en vert, ça va se démocratiser. Jean-Baptiste, oui. Par rapport à la vinification, qu'est-ce qui est vraiment différent? Où il est? Là, il y a un versus. Là, il y a un gros versus. Là, il y a un gros versus parce que dans blanc et rouge, il y a quand même blanc et rouge. Il y a quand même les mots, voilà, deux couleurs, t'as tout dit. Pour faire très simple, une fois que vous avez coupé les raisins, c'est vrai qu'ils arrivent en cuvée, on est tous contents, on a mangé le casse-croûte, on a bu des coups et tout, bon bref. Là, on est posé. Voilà. Mais là, il y a la partie sérieuse. En fait, on va faire rentrer des raisins blancs et des raisins rouges. En même temps, c'est vraiment vrai. Mais pour faire un vin blanc, on a besoin du jus qui est blanc, jaune, etc. Bon, bref. Donc on va presser ce raisin, on presse le extraire raisin, le jus pour en faire du vin. Voilà, on va partir d'une base jus. Ouais, très bien. Contrairement au vin rouge, où en fait on a aussi un jus blanc. Il y a un peu de raisin avec des jus rouges, mais c'est des exceptions. Mais et puis encore une fois, quand on dit un jus rouge, c'est même pas, voilà, c'est pas rouge comme ce que vous avez rosé, dans un vin rouge. Voilà, ça reste très fluide, très transparent et voilà. Donc du coup, on a besoin de la couleur qui vient de la peau du raisin. Donc en fait, on va partir d'une base de mou, donc de la peau, des pépins, du jus, de la rafle, etc. Donc contrairement au blanc, on va faire rentrer les gras en macération
pour pouvoir faire le vin. Donc déjà là, vous avez une vraie différence. Ouais, une vraie différence, et qui est notable puisque derrière, c'est ce qui va vous faire la couleur de votre vin, quoi. Après, c'est des éléments similaires. Oui, oui. La fermentation, Le l'élevage, procédé pour arriver etc. au vin, ouais. Mais la différence majeure, c'est le départ de la vinification. On va apporter un peu de concret. Aujourd'hui, on parle de blanc, de rouge. Quentin, qu'est-ce que tu retrouves en France, dans le monde? C'est quoi les cépages les plus représentés? Alors, faut savoir qu'on parlait 55% de production qui était en rouge en France. Mondialement, on sait qu'on n'a pas trouvé le chiffre, mais on sait que c'est une dominance aussi. Le cépage, s'il y en avait un à retenir, c'est le Cabernet, qui vraiment domine le marché mondial. Et on est, je crois, à 9%, 9-10% de la production mondiale. Mondiale. Tout vin confondu, blanc, rouge, rosé, tout ce que vous voulez, tous cépages confondus, on est à quasiment 10% de la production mondiale. Et pour le blanc, tu sais, le blanc, c'est le chardonnay. Bien sûr. C'est le chardonnay qui est facile à planter dans le monde entier, que ce soit en France, aux États-Unis, en Australie, enfin on le retrouve vraiment partout. C'est un cépage qui est relativement simple à conduire dans des terroirs un peu chauds. On disait qu'à E2, avec Jean-Baptiste, on arrive quasiment, on est à 18%. On arrive quasiment à 1/5 de la production mondiale de vin avec ces deux cépages. Et ce qui est rigolo, c'est une bouteille sur 5, dites-vous que c'est soit du chardonnay, soit du cabernet. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, ces deux géants, quand on les ramène à la France, en fait, le Cabernet, on le retrouve à Bordeaux, pour les rouges, les grands châteaux bordelais. Et le Chardonnay, on va le retrouver en Bourgogne pour les grands blancs. Pour les grands blancs. Donc finalement, il y a quand même une corrélation Old World, New World. Et d'ailleurs, on va vous expliquer rapidement. Vas-y, je te laisse entamer Old World, New World pour les gens qui connaissent pas. Qu'est-ce que c'est En fait, on a voulu mettre en avant un peu ces nouveaux. C'est pas nouveau, parce que ça fait ces pays qu'on ne connaissait pas, producteurs de vin, on ne connaissait pas, c'est pas qu'ils en faisaient pas, c'est qu'on ne connaissait pas producteurs. Mais on peut parler de l'Australie ou des États-Unis, donc on va mettre en avant deux maisons en fait, juste pour illustrer un peu nos propos. On va partir sur une maison qui est basée aux États-Unis, dans l'état d'Oregon, dans la Willamette Valley pour la région, c'est le domaine Suresnes, qui en fait, on va vous le mettre en image, qui produit un chardonnay qu'ils ont appelé Récolte Grand Cru. Pas rigolo ça? Si. C'est sympa? Oui, c'est très drôle. Pourquoi ça n'existe pas? Non. Pourquoi c'est rigolo? Parce que des appellations Grand Cru, on en a en France dans des cahiers des charges. Et là-bas, ils font un peu... leur cahier des charges. Voilà. Ce qui est pas plus mal finalement. Oui, ça change. Ils se permettent de vendre cette bouteille à 150 $150 US, ouais, 145. L'étiquette elle est sympa, le nom il claque, je veux dire t'as envie d'acheter la bouteille, si t'as les moyens de mettre 150 balles là quoi. Parce que c'est Grand Cru. Voilà, c'est Grand Cru, donc c'est bon. Là, c'était comment que ça s'expliquait? En gros, c'était vraiment une sélection, même pas des raisins, mais plutôt de la cuverie, quoi. Ouais, en fait, ils vont avoir un parc de, je sais pas moi, j'ai pas le chiffre, mais peut-être 300 fûts de vin. Et puis ils vont dire, les trois là, c'est les meilleurs, donc ce sera le Grand Cru. Le Grand Cru. Trop fort. Donc, domaine Australie, ce coup-là, donc New World aussi, on est dans cette appellation qu'on a donné là. Penfold, c'est ça? Ouais, c'est Penfold, c'est un peu le mastodonte là-bas. Par contre, là, du coup, du rouge, du Cabernet. Alors, ils font plein d'autres trucs aussi, mais dans les Cabernets, ils sont hyper connus dans la Syrah. Par contre, là, les gars, là, va falloir sortir le chic, les gars. Là, on commence, bon, il y a des petits prix, il y a des 50, 60 $. En gros, on est d'accord, c'est pas des petits prix. Par contre, ça monte très vite à 500, 600 $. 5, 6, 1000, on s'arrête jamais. Et t'as pas compté le DPD pour te l'amener à la maison. Non. Parce qu'il va te coûter cher celui-là de DPD, mon gars. Et tu vas l'attendre ta bouteille. Et puis une petite anecdote sur les appellations New World, Old World, etc. Ce qui est rigolo, c'est que dans les années 80, il y a un petit moment de ça déjà, il y a une dégustation qui a été mise en place à Paris, qu'ils ont donc comparé des vins du Nouveau Monde et des vins français. Et il s'avère qu'il y a beaucoup de vins du Nouveau Monde, notamment aux États-Unis, en Californie, qui sont passés devant. Et en fait, ils ont appelé ça à la suite, ils en ont même écrit un livre, Le Dernier Jugement de Paris, et je trouve ça assez rigolo. C'est révélateur de ce qui s'est passé, de ce qui se passe aujourd'hui. Mais c'est vrai que 80 quand même, c'était un moment. Ça fait 40 ans, et c'est vrai que de plus en plus, de toute façon, ce New World, il pousse, et même dans les manières de travailler, on se rend compte... alors c'est peut-être pas forcément bon pour notre petite planète, quoique des fois c'est pas le cas, mais ça amène de la technologie, ça amène des fois des nouveaux process, ça amène quand même quelque chose, et positif ou négatif, ça amène quelque chose au monde du vin, et ça c'est super important de le souligner. Il y a une autre anecdote aussi qui est assez ouf. Non mais on en a marre de ces anecdotes en fait. Ouais, les gens ils veulent la vidéo. Ok, les gens ils veulent aussi la fin de la vidéo pour aller manger ou aller...
Boire un coup quoi. J'allais dire aller chier, mais en fait, ils sont peut-être déjà en train de chier. Vous voulez plutôt vin blanc ou vin rouge vous Ouais, dites-moi, vous préférez quoi? Non, mais une anecdote de ouf, c'est qu'il y a beaucoup de vignerons français qui sont partis en Chine et qui plantent du vin, enfin des vignes qui font du vin en Chine. Par exemple, t'as la maison Lafite, Rothschild, la plus grande maison connue à Bordeaux, qui fait du vin là-bas et qui le vend super cher. C'est rigolo. On voit plein de pays, Corée du Sud, qui se mettent à faire du vin. Enfin, ouais, il y a... Bon, on a beaucoup parlé. On s'est asséché le palais. Moi j'ai soif. Vin blanc, vin rouge? Moi je suis assez blanc. Hein. Okay. Mais je dis pas non pour un rouge non plus. Bon, vous n'hésitez pas en tout cas, si ça vous dit dans les commentaires, de nous dire ce que vous préférez, vin blanc, vin rouge. Si cette anecdote du petit sommelier ou du serveur qui vient, t'es pas assis, tu t'as tiré la chaise, tu vas t'asseoir et non en fait, bam, direct il t'a attaqué, vin blanc, vin rouge, une bouteille d'eau pétillante, vous voulez du pain, du beurre? Voilà. Donc pour conclure sur ce thème, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est pas la même couleur. Non, c'est pas la même couleur. Et maintenant vous savez pourquoi. Ouais. Donc le vin blanc, il est blanc. Et le vin rouge. Ciao, bye. Bye bye, à la prochaine vidéo. On